L'or est-il encore une valeur refuge? Peut-on épargner en or? Rien n'est moins sûr. Suite à l'annonce de la Banque de Thaïlande et du ministère des Finances qui discutent l'introduction d'une nouvelle taxe sur les transactions en or. Ça date du 16 septembre. Information Bloomberg, Reuters, Straits Times. Je mettrai les liens si vous voulez tous les détails. On va essayer de comprendre pourquoi ils font ça, quel est l'objectif, dans quel contexte se situe cette possible introduction de cette nouvelle taxe sur les transactions en or. Alors c'est dommage parce que j'avais récupéré mon cash de mon compte qui avait été bloqué en Thaïlande. Ce cash, je comptais en investir un petit peu dans des petits lingotins pour stocker de la valeur, stocker de l'épargne, une petite valeur refuge. Et quand j'aurais besoin d'argent, j'aurais revendu mes petits lingotins pour récupérer un peu de cash et vivre comme ça. Mais apparemment, je ne suis pas le seul à le faire. On est nombreux, peut-être trop nombreux d'ailleurs. Est-ce que j'arrive encore trop tard? Alors, on va faire le point sur l'or en Thaïlande. Donc la Thaïlande qui est un importateur d'or, un exportateur d'or et qui aussi fait énormément de transit d'or. L'or, c'est quelque chose de très important en Thaïlande. Les Thaïlandais épargnent énormément en or, donc ils stockent de l'or. C'est une valeur refuge pour eux depuis très très longtemps. Voilà. Donc, importateur, exportateur et transit, production de 5 tonnes d'or par an en Thaïlande. Il y a des mines d'or en Thaïlande. Voilà. Alors, la demande d'or en Thaïlande, comment elle évolue ces derniers temps? Elle explose littéralement, ce qui montre aussi, c'est un petit peu un baromètre de la confiance des consommateurs ou de la défiance des consommateurs dans les systèmes bancaires et systèmes financiers. Je vous rappelle que le contexte actuel, c'est des millions de comptes qui sont clôturés en Thaïlande et aussi plus de 86 millions de comptes clôturés au Vietnam. On va d'ailleurs aller voir au Vietnam comment se passe le marché de l'or, comment évolue la demande d'or. Vous allez voir, ça évolue beaucoup. Tout le monde fait les mêmes raisonnements en fait. Les étrangers, les Thaïs, tout le monde. Donc, la demande d'or en Thaïlande en très forte croissance, on peut même dire en explosion. En 2024, la demande de lingots et de pièces a connu une augmentation de plus 40%. Donc, explosion. Deuxième trimestre 2025, l'augmentation est de plus 25%. Voilà. Donc toujours la demande, là on parle pas des bijoux, on parle vraiment des lingots, c'est-à-dire de l'or d'épargne. Voilà. Ici il y a moins les pièces, il y a pas les pièces cotées comme en France, il y a des pièces mais c'est surtout les lingots. Voilà. Je ferai une vidéo sûrement quand j'irai acheter de l'or, enfin si je vais acheter de l'or, je suis pas encore sûr, parce que là avec cette taxe, j'arrive toujours, vous remarquez, j'arrive toujours c'est encore possible, mais c'est la fin. J'arrive trop tard. Alors pourquoi les Thaïs achètent de l'or? Donc c'est pour se prémunir contre la dévaluation du Thai baht, donc les fluctuations de la monnaie par rapport aux devises étrangères, les incertitudes économiques et la valeur refuge. Voilà, donc c'est principalement à but de protection et un petit peu de spéculation, mais c'est globalement on stocke de la valeur en or. Ils ont vraiment confiance dans l'or, d'ailleurs comme l'or qui est universel et tous les peuples en fait reconnaissent la valeur de l'or. Voilà. Alors, maintenant, pourquoi la Banque de Thaïlande envisage donc de mettre en place cette taxe sur les transactions en or? Alors, il y a 3 raisons majeures, 3 raisons invoquées. En fait, il y a 2 raisons invoquées et une qui est quand même une conséquence. La première raison, c'est en fait pour combattre la hausse du Thai baht. Donc, le Thai baht qui est fort actuellement, trop fort, donc par rapport aux devises étrangères. Donc typiquement, par exemple, par rapport au dollar US, on est à 1 dollar pour 31 Thai baht, alors que selon les experts, il faudrait que ce soit plutôt autour de 1 dollar pour 35 Thai baht. Donc le Thai baht, il est trop élevé. Alors un Thai baht trop élevé, c'est dommageable en fait pour les exportations de produits thaïlandais vers l'étranger. Voilà, donc pour combattre en fait le Thai baht trop fort, en fait le fait de taxer toutes les transactions, mais y compris les exportations d'or,
eh bien, ça aurait un impact sur le Thai baht, donc faire revenir le Thai baht à des niveaux plus faibles pour faciliter les exportations. Voilà. Alors pourquoi il y a un impact en fait entre les transactions en or et la monnaie locale, donc le Thai baht. Donc au niveau des exportations, par exemple, quand on exporte donc de l'or thaï, enfin de l'or qui est produit en Thaïlande ou qui transite en Thaïlande, donc on va recevoir en fait des dollars US. Donc l'exportateur thaïlandais va recevoir donc des dollars US en échange de l'or qu'il va livrer. Ces dollars US vont être convertis en Thai baht dans la monnaie locale, et au moment donc de la conversion, on va acheter en fait des Thai baht. Le fait d'acheter des Thai baht va faire monter en fait le prix des Thai baht. Donc le Thai baht va s'apprécier par rapport au dollar US, et donc il va devenir plus fort, et donc on se retrouve à un taux de change aujourd'hui qui est où le Thai baht est trop fort, enfin il est très fort, quoi. Voilà, donc la Fédération des industries thaïlandaises nous dit voilà, il faut qu'on ait $1 pour 35 Thai baht pour qu'on n'ait pas de problème au niveau des exportations, qu'on puisse exporter les produits thaïlandais. Donc ça, c'est la première raison, donc c'est question de monnaie. Deuxième raison, c'est toujours les risques de transactions illicites, les risques de blanchiment. L'or est utilisé pour blanchir de l'argent, pour combattre le blanchiment. Eh bien, mettre des taxes sur les transactions. Voilà. Et puis je pense que toutes les transactions vont être identifiées avec passeport, etc. Je pense que là, ils l'ont pas dit comme ça, mais le fait de taxer, on identifie qui on taxe, donc forcément, on sait nominativement qui possède quel or, quelle transaction a été faite, quand, etc., etc. Voilà, donc, et puis le dernier point, c'est que c'est pas une taxe qui est que pour les exportations, c'est aussi pour toutes les transactions, donc les petits commerçants, les transactions locales, pour aussi les importations, mais simplement le petit épargnant qui va acheter son petit lingotin avec ses Thai baht, lui aussi en fait, il serait touché par cette taxe sur les transactions en or. Donc l'objectif indirect, c'est le fait de faire ça, ça veut dire que l'or devient un investissement moins intéressant car taxé. Donc là, ce serait plutôt faire diriger, inciter en fait les épargnants à investir plutôt sur des produits d'épargne bancaire de type compte à terme et obligations d'État thaïlandaises. Voilà, donc ça, ce seraient les raisons invoquées pour introduire cette nouvelle taxe sur les transactions en or. Voilà, alors que se passe-t-il dans les pays avoisinants? Le Vietnam, par exemple. Donc le Vietnam, en 2022, on observe aussi une très forte augmentation de la demande en or, plus 48% en 2024. Très forte augmentation aussi, plus 12%. Le Vietnam qui est très différent de la Thaïlande, puisque la Thaïlande, c'est un marché qui est dérégulé. On a accès au vrai prix de l'or, les prix de cotation internationale, cotation qui se fait en dollars US principalement. Alors qu'au Vietnam, on a un marché qui a une régulation stricte, un contrôle d'État par la Banque d'État du Vietnam, qui contrôle les prix et qui applique en fait une prime sur les transactions en or, une prime qui est autour de plus 20%, et une prime qui peut varier. Donc c'est assez facile en fait de casser le marché de l'or. Il suffit d'appliquer une prime ou une taxe très élevée, et là forcément les gens vont se détourner de ce produit d'épargne ou même de cette valeur refuge. Voilà, alors c'est assez classique d'avoir des taxes ou des primes sur de l'or. La France applique aussi des taxes sur les transactions en or, taxe au moment de la revente, donc soit une taxe de 11% du prix total de vente, soit une taxe si on arrive à retrouver les prix d'achat, et donc on fait prix de vente moins prix d'achat, on observe une plus-value. S'il y a plus-value, eh bien c'est taxé à 36%. Donc soit la taxe sur le montant total, soit la taxe sur les plus-values. Voilà, donc en tout cas, c'est taxé là aussi. Plus en France aussi, à la différence de la Thaïlande, l'écart entre l'achat et la vente est très important. Enfin, il est autour de 3 à 5%, alors que ici, en Thaïlande, au moment où je vais acheter de l'or, je vous montrerai, on est plutôt autour de 1%. Donc ici, les commissions sont beaucoup plus faibles au niveau de l'or. Conclusion. Est-ce que l'or est encore une valeur refuge? En fait, c'est assez facile de
détourner, de faire détourner l'or de son usage de valeur refuge. Il suffit, en appliquant une prime de 20% ou une prime de 40% ou de le taxer de façon prohibitive, bah, tout de suite, forcément, ça devient plus une valeur refuge. Donc c'est biaisé. Alors là, dans le cas de la Thaïlande, on ne sait pas si la taxe elle va être toute petite. Genre si c'est 1%, 2%, bon ok, très bien, c'est très peu impactant. Mais si c'est une taxe qui est beaucoup plus importante, bah là forcément ça devient plus du tout une valeur refuge, ça devient un produit qui est taxé, et donc ça aurait plus d'intérêt d'avoir de l'or, puisque si au moment de la revente on doit être taxé, enfin comme en France d'ailleurs. Alors je parle du marché légal, hein, je parle pas du marché au black, etc. Parce qu'il y en a qui vont me dire ouais bon l'or ça peut s'échanger de main à main, etc. Là on parle de trucs sérieux, hein, de trucs légaux. Voilà, alors quelle solution comme valeur refuge? Je sais ce que vous allez mettre en commentaire. Le Bitcoin, le BTC. Bah, vous avez un peu raison, mais c'est pas non plus, ça reste discutable. Bon, c'est sûr qu'on peut pas bloquer les transactions en Bitcoin. Très bien, on est sur la blockchain, décentralisée, etc. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de banque au milieu, il n'y a pas de banque d'État comme au Vietnam, etc. Il n'y a pas de tout ça. Il y a pas, je dois pas aller voir le bijoutier d'en bas pour négocier, revendre mon or. On est d'accord là-dessus. Mais les transactions en crypto peuvent aussi être légalement, je ne parle pas techniquement, mais légalement interdites. Interdites ou surtaxées. Interdites par exemple comme en Chine ou taxées comme en France. Voilà. Donc là aussi, je pense que ça peut jouer son rôle de valeur refuge. Et puis le Bitcoin, n'oubliez pas quand même que le Bitcoin a une volatilité qui est très importante, qui est extrême, qui est supérieure à la volatilité des obligations, des actions, de l'immobilier, de tout. C'est une volatilité très importante. Donc valeur refuge qui bouge et qui tangue tout le temps, moyen quand même. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez en commentaire. Voilà les amis, bah écoutez, si vous avez d'autres idées pour des valeurs refuges, mettez en commentaire, ça peut nous intéresser, et je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.